Coucou les coquins, bon c'est avec une petite allergie là, je sais pas pourquoi, elle me vient que je fais cette vidéo. Alors, que s'est-il passé pour bonjour, là j'en suis en jour 57, du coup je sais pas ce que j'ai, mais là j'ai une allergie qui se déclenche, je sais pas trop à quoi. Enfin voilà. Alors, que s'est-il donc passé depuis vendredi? Euh, Bah déjà encore un grand merci à Anaïs et Emilie pour le courrier du cœur parce que ça, en fait vous avez initié un beau mouvement. J'ai reçu plus que ce que je pensais pour mes fêtes. Donc, voilà. Là je porte un petit haut et un foulard que j'ai eu, je sais plus, j'ai eu à la grand-mère de mon homme aussi, j'ai eu à mes beaux-parents. Enfin voilà. On a eu plein de cadeaux, plein de trucs qu'ils ont fait en commun pour Gwen et moi du coup parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on est en couple de prendre un petit cadeau pour chacun, des fois il vaut mieux prendre un truc groupé, donc voilà. Ça s'est plutôt bien passé hier. Enfin, c'est surtout du fait qu'on s'est dit bonjour, mais j'ai bien vu qu'elle essayait de pas me voir, de pas trop me parler. Enfin voilà, mais bon, dans tous les cas ça s'est bien passé. Donc, voilà. Le principal, c'est qu'il n'y a pas eu de tension. Et j'ai fini la soirée quand on s'est fait un bisou pour dire au revoir quand eux ils sont partis parce que ma belle-sœur en fait elle habite sur Tours donc elle avait beaucoup de trajets à faire et il fallait pas qu'elle s'éternise non plus quoi. Donc du coup je lui ai bien dit un grand merci pour les cadeaux et voilà, je sais pas si ça lui a fait plaisir, si elle a vu l'ouverture ou pas. Si je me suis laissée guider par une carte que j'avais tirée. En fait, j'ai pu tirer mes oracles depuis vendredi parce que je sentais que je devais rester dans les mêmes énergies. J'avais eu réconciliation. Voilà, vous voyez, la petite fée papillon, petite maman et son enfant. Donc, rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Bon, c'était un micro-pas que j'ai fait. Euh, J'aurais peut-être certainement pu faire plus, mais j'ai fait ce que mon cœur m'avait dit de faire hier. Du coup, je lui ai dit un grand merci pour les cadeaux. Voilà. Et puis j'avais eu quoi d'autre comme carte? J'avais eu un autre jeu que j'avais tiré, j'avais eu la vache et ça parlait d'abondance. D'être ouvert à tout ce que l'univers pouvait m'offrir. Alors, depuis vendredi aussi, enfin même jeudi soir, j'essaye de faire ma lettre à l'univers et je n'y arrive pas. Pourtant, si, je sais bien clair tout ce que je veux dans ma tête. Mais j'y arrive pas trop. J'ai peur en fait, je voulais de me projeter dans 2 ou 3 ans en fait, en disant tout ce qui était arrivé de bon. Et je me demande si ça va pas faire trop du coup à l'univers d'avoir autant d'informations, alors que je pourrais plutôt demander quelque chose de précis sur un truc précis. Mais en même temps, j'ai pas envie qu'il soit trop précis, j'ai envie de lui laisser de la latitude et de nous apporter des bienfaits. Comme ça pourrait venir, quoi. J'ai pas envie de fermer les portes non plus. Donc, voilà. Donc du coup, effectivement, l'abondance était là. J'avais reçu des petits cadeaux au courrier du cœur. Et puis, ma maman a fait ses petites boucles d'oreilles, voilà, que j'ai inauguré aujourd'hui. Alors, ma maman lit certainement dans mes pensées, enfin, parce que pour mon anniversaire, j'avais redemandé le parfum que j'ai, et puis finalement, j'étais en train de me dire qu'il ne m'allait pas, qu'il ne me correspondait pas. Et ma maman m'a envoyé celui-ci, c'est quelques notes d'amour. Je ne fais pas de pub pour Yves Rocher, mais voilà. Et chose est de constater que dès que je le mets, enfin, il me correspond, voilà. Il y a ces petites notes sucrées et tout qui fait que voilà. Et il me fait ressortir du romantisme et je sais pas, de l'enfantin en même temps. Enfin, voilà, il me correspond bien. Donc voilà. Alors moi de mon côté, je m'étais offert des petits trucs. Ça, je vous les montrerai après. Et puis hier, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai eu ce pull, ce truc-là. J'ai eu une écharpe. J'ai eu un plaid tout doux, bleu, avec des motifs qui vont avec l'hiver, du coup, pour qu'on s'en mitouffe dans les canapés. Je sais pas si j'ai pris tout ce que j'ai eu. Il y a eu un photophore fleur de lotus vert.
cette petite bougie, je ne la ferai certainement jamais brûler du coup, parce que voilà, c'est trop joli dans cette petite jarre, et si on la fait brûler, ce sera plus aussi joli. Et en fait, ça sent le savon de Marseille, voilà. Voilà, elle est trop belle. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah, on a eu, j'ai un passé de grosse joueuse de jeux vidéo, même, ça j'en parlerai peut-être en fait en vidéo. J'ai même été addict en fait aux jeux vidéo. Je jouais sur World of Warcraft notamment, et là en fait, j'aime bien l'univers et tout, et j'arrêtais pas de dire à mon homme que j'aimerais bien qu'on puisse voir Warcraft le film qui était sorti en fait il y a peut-être un an maintenant, je crois, je sais plus. Ouais, c'était cet été, je sais même plus hein, quand il est sorti. Et du coup, son cousin me l'a offert pour nous deux. Enfin là, ça me fait plus mon plaisir à moi qu'à lui, parce que lui, il connaît pas trop l'univers, mais enfin voilà. On a reçu un set de verre, on a reçu 2 mugs aussi avec des petites cuillères, des chocolats. Les chocolats à menthe, ce sera pour mon âme, parce que moi j'aime pas ça. On a eu des orangettes. Et les filles, alors là, elles ont reçu. Je sais même plus où je vais ranger tout ça. Elles ont été, mais. Alors là, si je dois remercier l'univers pour. Parce que si il y a quelque chose que j'aimerais, surtout, c'est que mes filles ne manquent de rien. Et là, elles manquent sincèrement de rien. Là, elles ont reçu. C'est pour ça surtout que j'ai dit un grand merci à ma belle-maman. Parce que alors là, ils ont fait des folies pour elle. Elle a eu petite peluche Suline Monstre et compagnie. Enfin, petite, la peluche, elle n'est pas petite, hein, mais super belle peluche. Puis ma maman aussi, elle avait offert ce super truc aussi. Enfin, bref, elles ont des trucs juste trop bien. Voilà. Voilà. Et puis moi, je vais vous montrer ce que je m'étais offert. Du coup, je m'étais offert 2 oracles. Un souffle de magie, voilà. Donc, c'est des petites cartes comme ceci. Comme je vous ai montré pour les énergies de la semaine. En plus, figurez-vous que quand j'ai demandé du coup à mes guides, c'est bien joli de me sortir le tirage des énergies de la semaine, mais moi, c'est quoi ma carte du jour? Et ils me l'ont ressorti, en fait, ça a fait comme pour Safia quand on bat les cartes. La carte, en fait, elle a fait clac et elle s'est retournée. C'est clair, quoi. Donc, aujourd'hui, je suis censée danser. Et comme dans ma tête, j'ai la chanson de Katy Perry, Firework, je pense que il est temps que je fasse la fête dans ma petite tête, là. Il faut que je m'honore, là. Donc, voilà. Alors, je me suis pris la sagesse d'Avalon. Voilà. Je vous ferai certainement des reviews, du coup, de ça. Et aujourd'hui, j'ai une carte, c'est... vous allez la voir, elle est joyeuse comme on la voit. C'est un paysage un peu terne. Enfin, c'est un beau paysage quand même, c'est juste que la photo est terne, donc c'est la mort. En fait, on a une plage avec des rochers et tout. Et alors, ça annonce en fait une transformation, changement complet d'attitude, la mort de l'ancien. Peu importe son visage, la mort est un passage obligé. Gardez toujours à l'esprit l'image du phénix qui renaît de ses cendres, qui prend son envol et se renouvelle plus vivant que jamais. C'est rigolo parce que les phénix sont des cartes que j'ai tirées en fait pour moi dans mes autres jeux, donc voilà, pour les métamorphes. La mort est l'hiver de toute chose, elle fait partie du cycle de la vie. Lorsque vous rencontrez ce jalon sur votre chemin, c'est pour vous rappeler qu'il y a une saison pour chaque chose. Soyez courageux en vous abandonnant à la mort, donc en lâchant prise aussi. Vous connaîtrez un extraordinaire renouveau. Réjouissez-vous car ce qui meurt nourrit et fortifie ce qui émerge. Toute fin porte en elle le germe d'un recommencement. Voilà. Et je sens que 2017 va... Je sais pas ce que ça va m'amener. Mais déjà, j'ai encore plein de réflexions, plein de prises de conscience qui se font. Notamment dans ma vie de couple, il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Parce que voilà, je sens que j'ai besoin en fait, d'amener de la transformation. Enfin, moi aussi, je dois faire des efforts. C'est pas que mon homme. Mais voilà. Il y a des choses qui vont devoir évoluer parce que voilà. Puis j'ai plein de prises de conscience sur plein de trucs. Moi j'ai envie de penser à moi aussi. Puis petit cadeau de l'univers.
fait, la compagne du cousin de mon homme, enfin, là, elle aimerait beaucoup avoir un petit bout. Alors voilà, c'est leur projet depuis quelques mois déjà. Et là, en fait, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle me dit qu'elle aimerait bien avoir les filles. Et là, elle a vraiment insisté en me disant qu'elle aimerait bien avoir les filles à la maison. Donc là, c'est dur pour moi pour me séparer de mes filles, et puis pour mon homme aussi. Mais d'un autre côté, voilà, ça va nous faire du bien d'avoir du moment pour nous. Puis du coup, je pourrais aller voir Star Wars au cinéma. Voilà, parce que là, je ne savais pas comment j'allais faire pour aller le voir. Mais maintenant, si, voilà. C'est juste que nous, on n'ose pas demander, vous imaginez. Les rares fois, on dit tiens, vous garderez bien nos filles. Voilà, c'est juste c'est que pour que. Voilà, j'ai l'impression que c'est par intérêt, donc du coup, je ne demande pas. Enfin, voilà. Mais là, je pourrais profiter de pouvoir faire quelque chose pour moi un petit peu. Voilà. Et puis comme ça, je retrouverai encore plus mes filles avec plaisir et émotion. Et là, en plus, comme la plus petite, elle est sur le point de marcher, j'ai trop peur qu'elle se mette à marcher pendant qu'on n'est pas là. Alors, au niveau des livres, qu'est-ce que j'avais pris que je m'étais offert? Je vous ferai une petite review, je dirai ce que j'en pense hein, pour ceux que ça intéresserait. Donc j'ai pris Les Familles d'âme de Marie-Nise Monté parce que j'ai envie de savoir à laquelle j'appartiens. Il y a plein d'exercices apparemment dedans. Des trucs de questions-réponses, ça a l'air d'être pas mal fait. Et puis j'avais mis comme intention, comme envie pour 2017 de retrouver ma famille d'âme. Alors, vu que je ressens beaucoup les énergies Clément, je me suis offert ce petit livre, Devenir maître Reiki pour moi de nouveau. Bon, je n'ai pas la prétention de devenir maître, mais ça peut me servir pour moi et mes proches, et puis des amis et tout, voilà. Alors, le fameux livre d'Arnaud Rioux. Et en fait, je m'attendais à ce que ce soit un livre plus petit, figurez-vous. Bah non, en fait, c'est un gros livre comme ça, vous voyez. Réveiller le chaman qui en vous. J'étais tombée en. Je l'ai feuilleté comme ça vite fait. Je m'étais arrêtée sur une page. D'ailleurs, en fait, je ne me retourne pas dessus. En fait, il expliquait que certaines choses qu'on faisait avaient des répercussions sur le spirituel. Voilà. Par exemple, quand on prend notre douche, la vraie intention, c'est de purifier nos énergies. Quand on. Enfin voilà. Là, je retourne dessus. Mais ça veut pas. Voilà, j'aurais dû mettre un petit truc. Je vais bien finir par trouver dessus. Je sais dans quel sens c'est. J'ai plus ou moins que c'est là. C'est sur les signes. Il y a la nature. Ouais. Je ne peux pas retrouver. Enfin voilà, il a l'air pas mal. Il est bien complet. Il parle un peu de lui, donc c'est cool. Moi j'aime bien les gens qui. Voilà. Les actions visibles que vous faites et les actions que ça a sur l'invisible en fait. Il parle du principe que tout est toujours lié. C'est vraiment comme si c'était garder en fait un pied dans chaque. Alors, vous prenez votre douche, vous nettoyez vos corps énergétiques, vous nettoyez votre maison, vous purifiez l'habitat et harmonisez les énergies. Vous préparez un repas, vous le préparez et le partagez avec le peuple invisible. Il y a des traditions comme quoi, par exemple, vous finissez un repas, vous pouvez en laisser dehors, par exemple, pour les filles, des trucs comme ça. Vous dormez, vous voyagez dans d'autres dimensions et vous y travaillez. Vous montez un escalier, vous élevez votre esprit vers les plans supérieurs. Vous descendez un escalier, vous descendez dans votre inconscient. Vous ouvrez votre porte, vous franchissez un obstacle, etc., etc. Vous donnez une pièce, payez vos factures, vous contribuez à l'équilibre financier du monde. Je peux vous dire que mon homme, il doit bien contribuer à l'équilibre financier parce que mon homme ne garde rien. Lui, quand il y a de l'argent, il le fait circuler à fond la caisse. Voilà. Il le dit lui-même que voilà, il est dépensé, mais bon, moi j'ai décidé de voir ça de façon positive. Parce que dépenser, du coup, ça va vouloir dire qu'on va manquer après et j'ai plus envie de penser comme ça. Donc, du coup, maintenant, je me dis qu'il fait circuler l'argent. Du coup, bon, en français, j'ai fait circuler un petit peu aussi. Vous faites du compost, vous remerciez la terre nourricière, vous occupez de votre jardin, vous affermissez votre lien avec les élémentaux, etc., etc., etc. Donc, il montre que chaque action qu'on peut faire, en fait, a une répercussion sur l'invisible. Bon, pourquoi pas, c'est pas dénué de... Voilà. Donc, je crois que c'est la première chose que je vais lire de lui, du coup, et... une fois que je l'aurai lu, je vous ferai aussi, parce que je crois que c'est Anne qui est intéressée, je crois, ouais.
Donc, du coup, dès que je l'aurai un peu lu, je te dirai quoi. Mais sincèrement, a priori, il a l'air vraiment très très bien. Parce qu'il ancre aussi dans le concret. Enfin, c'est pas du c'est pas du chamanisme pas accessible, quoi, j'ai envie de dire. Là, ça a vraiment l'air d'être accessible pour tout un chacun qui est intéressé par ça. Et le dernier truc que je me suis offert et qui n'a rien à voir avec le spirituel, enfin si, en même temps, c'est le deuxième tome de ce livre, en fait. C'est les mondes parallèles. C'est le voyageur de John 12 Hawks. Alors figurez-vous qu'apparemment, il paraît que cet auteur, c'est un pseudonyme, enfin, comme beaucoup d'auteurs, mais que même l'éditeur ne sait même pas en fait quel est le visage qui serait derrière cette personne. Il faudra que je vous présente ce livre en fait parce qu'il est trop bien. Moi je dis pas que c'est de la hyper grande littérature, hein, mais le concept est pas mal en fait. Il parle du fait que les gens sont tous endormis, sont dans une matrice. Lui, il appelle ça la grille en fait, ils vivent dans la grille. Alors il y a dans le monde différents types de personnes. Et les bourdons, en fait, ce sont des gens qui sont éveillés mais qui sont trop fatigués pour en fait se battre pour sortir du système. Il y a des voyageurs qui sont très rares et qui en fait peuvent voyager avec leur corps dans d'autres dimensions et en fait amener des enseignements pour en fait éveiller les gens. Et il y a les arlequins qui sont des combattants qui doivent en fait, donner de leur vie pour, euh, pour protéger en fait ces voyageurs parce qu'il y a un ordre qui s'appelle la Taboula en fait qui veut qui les tue en fait depuis des millénaires et là par contre ils ont décidé d'en utiliser et là en fait il y a deux frères et il y en a un qui de toute façon il avait dans le caractère de plonger du côté obscur du coup de la force et puis il y a l'autre qui du coup va se lier avec l'arlequin qui s'appelle Maya, c'est une fille et en fait je ne sais pas du coup s'ils vont se mettre ensemble, mais en fait il y a un lien très très fort entre eux depuis le début. Voilà. Et je me suis acheté le deuxième tome et il y en a un troisième encore après. Et je me suis dit avec une carte, ce sera déjà très très bien. Enfin voilà, je m'étais fait un plaisir et du coup je vous ai fait une longue vidéo pour Noël. Enfin voilà. Du coup moi je vais rester sur les énergies de la semaine, je vais essayer d'être joyeuse toute la semaine. Ce qui serait bien parce que j'ai pas arrêté de râler, j'étais infâme à la maison tout ce week-end. Hein, quand je vous dis infâme, j'ai pas arrêté de râler pour un rien m'énerver. En plus, alors s'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que ça signifie, parce que j'arrête pas de tout casser. Ça ne m'arrive jamais d'habitude, je lâche tout. Là en fait ma maman m'avait envoyé des boules de Noël avec des photos des filles dessus. J'ai tout cassé. Il n'y en a plus une seule. Enfin, je ne suis pas la seule, parce qu'en fait, ma fille a fait tomber ce sapin et il y en a deux autres qui se sont cassés. J'ai cassé une assiette. En fait, j'étais en train de couper la viande de ma fille. En fait, l'assiette a volé. Et hop, c'est brisé en mille morceaux. Il y a encore plein de trucs qui sont cassés. Enfin bref, ça n'arrête pas. Donc je suppose qu'il doit y avoir une signification. Je ne sais pas laquelle. Est-ce que je dois briser les trucs en mille morceaux et reprendre plein de trucs? Parce que là, j'ai pas fait dans le sentiment, j'ai tout jeté, hein, tout ce que j'avais cassé, ça sert à rien. Donc si vous savez, si ça vous arrive aussi, que vous pensez que c'est un signe et que vous savez ce que ça veut dire, parce que moi là, je suis un petit peu dans le flou. Voilà, je vous laisse vraiment là, je vous fais des bisous, je vous dis merci pour si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vais essayer de faire plus court pour la semaine qui arrive, voilà. Et danser, chanter dans votre salon aujourd'hui. Allez, bisous, bisous, bisous.